Dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils qui ont été donnés par Georges St-Pierre lui-même lors d'une interview sur une chaîne américaine. Je te mettrai le lien de l'interview complète directement dans la description de la vidéo YouTube si tu es à l'aise avec l'anglais. Donc ces 3 conseils sont véritablement importants parce qu'ils vont aller taper sur des points de détail, mais des points de détail qui vont te permettre de faire la différence sur un ring, sur un octogone, dans une cage, sur un tatami, peu importe. Et juste avant de te donner ces 3 conseils, sache que tu as encore la possibilité d'accéder à une masterclass complète dans laquelle je te partage les différents points clés qui vont te permettre de performer en combat, et ce, peu importe ta discipline. Tu as le lien directement dans la description de la vidéo YouTube. Alors, le premier conseil donné par Georges St-Pierre durant cette interview, c'est tout simplement de travailler autant sur ta confiance en toi que sur tes compétences. Compétences techniques, compétences au combat, compétences tactico-tactiques, etc. Parce que il n'y a rien de plus frustrant que d'être très bon à l'entraînement, mais de perdre tous tes moyens le jour J. Et donc, si tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui, je t'invite à regarder la vidéo dans le i comme information dans laquelle je te donne justement des techniques qui vont te permettre d'être beaucoup plus serein le jour J. Et donc pour revenir à Georges St-Pierre, donc il prenait l'exemple du compte en banque. Donc imaginons que tu as un compte en banque avec plusieurs milliers d'euros, c'est un petit peu comme si tu avais donc ton corps avec plusieurs compétences de combat. Et que tu n'avais pas la possibilité d'accéder à ce compte en banque, ou tu avais par exemple une carte bleue avec des retraits limités. Le fait que tu n'aies pas ou peu de confiance en toi, ça va te limiter lors du jour J. Donc comment faire, en plus de la vidéo que je t'ai mis comme dans le i comme information, pour renverser la vapeur? La première des choses, c'est que si aujourd'hui tu as peur du combat, il va falloir que tu prennes le taureau par les cornes et que tu fasses plus de combats. Ça, c'est véridique. La deuxième des choses, c'est de travailler uniquement sur ce que tu peux maîtriser. Donc tu peux maîtriser les compétences que tu vas avoir, tu ne peux pas maîtriser finalement l'adversaire que tu vas avoir parce qu'il y a une part d'incertitude. Et il donnait également cet exemple-là, c'est un petit peu comme si tu te préparais pour un examen. Donc tu peux réviser. Donc tu vas être beaucoup plus confiant, mais tu as toujours une part d'incertitude que tu ne contrôles pas. Ça va être exactement la même chose pour un combat. Il faut véritablement que tu sois prêt du mieux que tu puisses. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, tu vas avoir une différence entre les motivations extrinsèques et intrinsèques. Si aujourd'hui peut-être tu as peur de perdre ton combat, on va être sur une motivation extrinsèque, la peur de perdre. Alors il va falloir switcher sur une motivation qui va être intrinsèque. Pourquoi est-ce que je boxe? Est-ce que je boxe parce que j'ai envie de gagner le combat? Ou est-ce que je boxe parce que finalement j'ai envie de donner les coups les plus forts que je puisse, peu importe si je perds ou si je gagne? Et le fait que tu passes sur une motivation intrinsèque, tu vas pouvoir beaucoup mieux la maîtriser. Et finalement, de fil en aiguille, c'est ce qui va te permettre de gagner. Et donc le quatrième point qui va te permettre justement d'être beaucoup plus confiant, c'est d'intégrer des protocoles pré-compétition, notamment des protocoles où on va travailler sur la concentration et également sur les techniques de respiration. C'est ce que je fais actuellement avec des athlètes que j'accompagne et qui ont justement un petit peu le stress juste avant le combat. Donc voilà pour ce premier conseil, on va pouvoir passer au deuxième conseil. Le deuxième conseil, alors je suis super content qu'il ait partagé parce que c'est véritablement ce qui va faire la différence entre deux personnes, entre deux combattants qui vont être du même niveau. Ça va être d'inclure des exercices respiratoires. Pourquoi inclure des exercices respiratoires dans ta pratique? Tout simplement, ça va te permettre dans un premier temps sur le côté préparation physique, ça va te permettre de retarder la fatigue. Donc tu vas finalement pouvoir t'entraîner beaucoup plus. Tu vas également pouvoir moins souffrir de l'essoufflement lorsque tu es en combat. La deuxième des choses, c'est que ça va améliorer, et là je prends des gros guillemets, ton cardio. On va pouvoir travailler sur des capacités anaérobiques, aérobiques,
Et donc finalement, les exercices respiratoires, ça va être un petit peu la cerise sur le gâteau d'une préparation physique. Et puis bien évidemment, ça va te permettre de beaucoup mieux récupérer. Récupérer après un entraînement, récupérer entre 2 rounds, récupérer après un combat pour pouvoir réenchaîner un entraînement, pour pouvoir refaire un combat. Donc ça, c'est le côté préparation physique. Tu vas également avoir une partie préparation mentale où les exercices respiratoires vont te permettre dans un premier temps de rentrer beaucoup plus facilement dans le flow. Généralement, quand on boxe, il se peut que tu sois trop dans le mental, tu réfléchisses trop et finalement, tu n'arrives pas à parer les coups de ton adversaire et quand tu as envie d'envoyer un coup, tu réfléchis tellement que finalement ton adversaire t'a déjà frappé. Et ça va te permettre également de beaucoup mieux te concentrer. Donc voilà les 2 points qui vont te permettre justement, que vont te permettre les exercices respiratoires. Ils vont te permettre d'améliorer ta préparation physique et ils vont vraiment te permettre également d'avoir une préparation mentale au combat et ça va également te permettre d'être beaucoup plus confiant. Donc, sache également que j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Je t'en mets une deuxième dans le i comme information dans laquelle on va parler d'un exercice qui va te permettre d'être en meilleures conditions pour boxer. Pour boxer, tatami, cage, ring, peu importe, à partir du moment où tu fais des sports de combat. Donc, ça va être quoi finalement pour pouvoir arriver, quel type d'exercice respiratoire tu vas pouvoir mettre en place? Je t'en ai mis 3. Le premier, et ça j'insiste vraiment, respiration par le nez à l'inspiration et à l'expiration durant ton entraînement, durant la compétition. Alors la compétition avec des pincettes, si tu dois respirer par la bouche, respire par la bouche. Mais à l'entraînement, hormis si tu vas sur des intensités qui sont extrêmes, toujours par le nez, inspi, expiration. Également dans la vie de tous les jours et également lorsque tu dors. J'y tiens particulièrement, tu vas voir que tu vas avoir un avant et un après en termes déjà de sommeil et en termes de capacité physique. Également, on va avoir des exercices qu'on appelle de respiration réduite. Donc la respiration réduite, c'est un genre de méditation consciente qui va te permettre dans un premier temps d'arriver à vivre le moment présent, à te poser, à te centrer. Et ça va te permettre également d'augmenter ta tolérance au CO2. Donc tu vas avoir une respiration qui va passer peut-être de dysfonctionnelle à fonctionnelle. Donc forcément, ça va avoir un impact significatif derrière sur tes performances en combat. Et puis on va également avoir l'intégration d'exercices hypoxiques hypercapniques. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parle dans la masterclass que tu peux retrouver dans la description de la vidéo YouTube. J'en parle également dans d'autres vidéos, je te laisserai la regarder tout ça. Et ça va te permettre finalement de simuler un entraînement en altitude entre autres. Donc finalement ça va te permettre de booster tes capacités physiques mais également tes capacités mentales. Voilà pour le deuxième conseil, intégrer des exercices respiratoires à ta pratique. Le troisième conseil partagé par Georges Saint-Pierre, et celui-ci m'a fait extrêmement plaisir parce que je lutte pour que ce genre d'exercice soit intégré dans la préparation d'un sportif, dans la préparation d'un combattant, ça va être l'exposition au froid. Donc dans cette interview, Georges Saint-Pierre se confiait et il disait qu'il prenait entre 3 à 4 fois par semaine des bains glacés d'environ 4 degrés. Et il partageait également les différents bénéfices qu'il avait à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que les bénéfices qu'il partage, ça a été justement prouvé scientifiquement au travers de la méthode Wim Hof. Donc le premier bénéfice, ça va te permettre d'augmenter et de booster ton système immunitaire. Le deuxième avantage, le deuxième bénéfice, ça va te permettre de réduire l'inflammation et ça va te permettre notamment d'améliorer ta récupération sportive. Et puis ça va te permettre dans un dernier temps, et ce n'est pas des moindres, d'avoir un meilleur focus et une meilleure concentration. Donc finalement, l'exposition au froid va te permettre de trouver du confort dans des situations inconfortables. Est-ce que tu vas donc vivre dans un bain glacé ou dans une douche froide, peu importe, tu vas pouvoir le transférer par exemple à une situation de combat. La situation d'inconfort que tu vas vivre avant un combat dans les vestiaires, peut-être au pied du ring, ou une situation inconfortable que tu vas vivre dans la cage ou sur le tatami, tu vas pouvoir rester finalement
zen, dans le moment présent, et tu vas pouvoir pouvoir faire ressortir toutes les compétences que tu vas avoir parce que tu vas avoir l'esprit qui va être tranquille et relâché. Donc cumulé justement à des exercices respiratoires, cumulé avec une bonne préparation mentale, plus les exercices d'exposition au froid, tu vas avoir un mental d'acier. Et c'est pas pour rien que Georges St-Pierre partage également ses conseils parmi tant d'autres. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir s'exposer au froid? Eh bien il y a différentes manières. La première des manières, c'est tout simplement de prendre des douches froides quotidiennes. Donc j'entends douche froide en fonction de là où tu te trouves. On est sur de l'eau qui va être inférieure à 15 degrés. Donc douche froide à 21-22 degrés, ça ne compte pas. Donc bien évidemment, c'est encore mieux quand tu te rapproches de la barre des 10. Donc ce que tu peux faire également, donc là à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est en été, mais si tu es en automne, en hiver, peut-être même début du printemps, eh bien tu as peut-être un lac proche de chez toi, tu as peut-être la mer, tu as peut-être une rivière, peu importe, eh bien tu peux t'immerger justement dans l'eau froide. Donc d'ailleurs, j'ai tourné une vidéo sur comment s'exposer au froid, je te la mets dans le i comme information et tu vas voir que tu vas vraiment avoir des bénéfices à le faire. Et bien évidemment, la troisième des choses, ça va être tout simplement de te rapprocher d'un instructeur Wim Hof pour pouvoir justement participer à un workshop dans lequel tu vas avoir des exercices respiratoires mais également une immersion en bain glacé. Je te mettrai donc dans la description de la vidéo YouTube un lien pour pouvoir retrouver des instructeurs Wim Hof près de chez toi. Voilà pour cette vidéo. Je te rappelle que tu as encore la possibilité de rejoindre la masterclass en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo YouTube. Si également tu veux performer et que tu veux en parler directement au téléphone, je te mets un lien dans lequel tu peux booker un rendez-vous avec moi. Bien évidemment, ça n'engage à rien. Le but c'est vraiment de faire un point sur ta situation, de t'apporter de la clarté et voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ou comment est-ce que je pourrais t'aider. Bien évidemment, si tu as j'ai tourné d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran, donc des vidéos toujours en rapport avec le combat si tu veux beaucoup mieux performer. Et bien évidemment, ces 3 conseils, si aujourd'hui tu les as mis en place, je serais ravi d'avoir ton retour dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et puis si c'est des choses que tu veux mettre en place, si tu veux avoir des précisions, également n'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça. On se retrouve très bientôt.